Écoule en quelques secondes, ponctué de succès, de tournées, de 3 petits bébés et d'engagement. Pour fêter les 30 ans de cet album mythique et de la carrière qui a suivi, Axel Red entame une tournée spéciale, tournée qui fait escale ce matin dans le studio du Mug, qui est normalement bleu, mais qui prend la couleur rouge ardent. Bonjour Axel Red. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. 30 ans de sensualité, c'est le titre de cette tournée. On vous avait reçu il y a quelques semaines pour un album de Noël où on parlait de l'émotion, des souvenirs, de la nostalgie. Ici, on reste clairement dans un mood d'émotion. Oui, en fait, c'est vrai qu'on a choisi la chanson Sensualité comme symbole, mais c'est vrai que bon, il y a pas que la chanson, c'est les 30 ans de carrière et en fait, je me rends compte que dans la vie, on ne peut pas tout avoir constamment comme souvenir dans la tête, parce que sinon on aurait une tête comme un grand ballon. Mais par moments, il y a des choses qui nous reviennent. Et puis le fait effectivement de se dire, de me poser et de me dire voilà, ça fait 30 ans, tout à coup il y a tout le temps des nouvelles choses qui me reviennent. Mais d'ailleurs je suis tellement pas prête, c'est 30 ans cette année-ci, parce que c'était 93 où on a sorti le premier album, mais on va le faire sur 2 ans, parce que je suis en train de préparer des choses et je suis pas prête. Et puis avec le Covid, j'ai l'impression que ça m'a fait ralentir des choses. Oui, ça m'a éveillé. Vous aviez parlé de ça, ça vous a vraiment marqué. Hein, oui, ça m'a mais ça m'a aussi, comment dire, ça m'a apporté des bonnes choses aussi. Je pense que toujours avec le recul, c'est comme ça. Quand on vit des choses qui sont pas faciles, ça nous apporte des choses positives. Mais en tout cas, ça m'a ralenti sur plein de choses. Et donc, je suis pas prête. Je suis pas prête à part les concerts qui vont être incroyables. On a 24 violonistes, on a les cuivres, on a des chœurs, mais des choses que j'ai eu rarement sur scène, en fait, toujours sur mes disques. Je me suis toujours offert des concerts privés. Mais pour le reste, voilà, ça va se faire sur 2 ans et parce que je suis en train d'écrire. D'ailleurs, je promets rien qui sera terminé, mais ça fait 10 ans que j'écris un livre. Ah oui. Et là, je suis en train de nouveau de le faire et j'espère. C'est pour ça que je promets rien, mais j'espère qu'il sera prêt pour l'année prochaine. Oui, mais on est vraiment dans une période spéciale où justement l'album de Noël, ça faisait longtemps que vous vouliez le sortir aussi, voilà. Exact. Un livre, voilà, on est peut-être. J'avais retenu ça. Oui, on est peut-être à un moment. Mais il faut que j'écrive parce qu'il y a trop de choses entre mon engagement, entre les anecdotes ou toute l'historique musicale et puis le fait que je me suis, à travers tout ce que j'ai écrit, je me suis vraiment inventé une société idéale. Voilà, c'est à un moment donné, j'ai déjà beaucoup écrit, mais c'est là, et j'arrivais pas à mettre ça en le puzzle qui se mettait ensemble. Mais il faut que je le fasse parce que ça devient une légère frustration. L'impulsion. Sinon, Cynthia Isarelli peut vous coacher. Elle a déjà connu ça aussi. 30 ans pour ce premier album, 30 ans de carrière. On reste poli parce qu'en fait, cette carrière, elle a démarré encore plus tôt. Elle a démarré encore 10 ans plus tôt, quand vous aviez 14 ans. Ouais. La jeune Fabienne qui sort un premier disque. Quelle était votre envie à ce moment-là? C'était quoi votre rêve? Mais déjà, à 6 ans, je rêvais de ça. J'écrivais sur ma feuille de PMS, qu'est-ce que tu veux faire? J'écrivais chanteuse ou ambassadrice. Ah bah c'est bien, ça ambassadeur. Mais le PMS s'est affolé à ce moment-là. et je me souviens en fait, ce premier disque, j'avais demandé à mon père parce que en fait je cherchais des podiums partout pour pouvoir chanter parce que j'aimais ça. Et c'était le bal politique de mon père parce qu'il était dans les politiques communales et j'avais pas de couleur politique, mais je veux dire je cherchais un podium et je savais qu'il y a un orchestre. Je dis papa, je peux pas chanter ce soir. Il a dit bah ok si tu veux, parce que bon il avait quand même confiance que je chante juste. Et donc j'ai chanté et puis il y avait un chanteur flamand qui a trouvé ça joli et a proposé de faire un disque. Mon père a financé le 45 tours. Il est arrivé à la 29e place, il s'appelait Little Girls, mais j'en ai quand même beaucoup gardé dans ma cave. Mais c'était le début quand même de quelque chose de très très concret. Et donc ensuite il y a eu encore quelques 45 tours parce que c'était une autre époque. Il y avait pas de Voice, il n'y avait pas des émissions comme ça qui peuvent te donner un grand propulsé.
Et malgré tout, vous n'êtes pas beaucoup plus âgé finalement quand les premiers 45 tours à succès vont arriver. Vous avez une vingtaine d'années, puis 25 ans pour ce premier album Sans plus attendre, avec des tubes comme Sensualité, tube incroyable qui va directement se classer. Je t'attends, Le monde tourne mal, Kennedy Boulevard, tout ça sur un seul album. Vous avez 25 ans. Comment on gère ça à ce moment-là ? J'étais éduquée, en fait, à celle des gens, la phrase qu'ils vont dire, c'est sois normal, tout auch normal. Et donc j'étais éduquée comme ça, et puis mes parents aussi, ils sont très terre à terre. C'est des gens qui, mon papa, je veux dire, il a fait une belle carrière, mais il a perdu son père quand il était petit, donc je veux dire, c'est un self-made man, et donc on n'avait pas la grosse tête à la maison, mais et c'est pas que j'ai attrapé la grosse tête, mais je veux dire, il t'arrive tellement de choses, c'est pas évident. Et puis même si j'avais pas la grosse tête, je veux dire, je peux pas non plus dire que j'en ai profité à 100%, parce que tu es tellement, tu n'es pas dans le présent, parce que d'abord tu bosses beaucoup. J'ai raté tous les mariages de mes amis. En même temps, tu es beaucoup dans le futur aussi, parce que tu es en train de préparer la suite. D'ailleurs, j'avais une chouette discussion avec ça, avec Céla Sou l'autre jour. Elle m'avait dit, je me souviens que la première fois, quand je t'ai rencontré, c'était au début de son premier succès, mes parents étaient là et tu m'as dit, profites-en, parce que ça ne dure pas, et essaye d'en profiter, parce que je veux dire, c'est pas évident de te rendre compte qu'on c'est là. Mais c'est juste impossible. Je pense que c'est pas possible de te rendre compte qu'on c'est là. C'est lié à la jeunesse. Je pense que c'est fait pour que tu avances. Parce que sinon, si tu es trop dans le présent, bah tu fais plus rien. Tu dis, ah, ça va, tout va bien, tu restes en ton. Et puis la jeunesse permet une certaine insouciance. Et pour vous, oui. en plus de ça, ça a duré. On va écouter un de vos morceaux, Axel Red. On vous a demandé de choisir un morceau. Vous avez choisi Rouge Ardent. Pourquoi ? Mais c'est un de ces titres que je peux pas dire que ça a été mon plus grand succès. Je veux dire, à côté de Parce que c'est toi, ou encore de Sensualité ou d'autres. Mais elle est importante pour moi, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui me disent souvent que c'est leur chanson préférée. Eh ben c'est mon cas, figurez-vous. On écoute Rouge Ardent, Axel Red. Rouge Ardent. Une chanson qui vous définit bien, Axel Red, et qu'on retrouvera très certainement sur scène lors de cette tournée 30 ans de sensualité, à l'occasion de vos 30 ans de carrière. 30 ans de sensualité, alors on pourrait prendre ce titre avec un double sens, à la fois 30 ans du titre Sensualité, mais aussi 30 ans de sensualité. Il y a quelque chose de sensuel dans vos chansons que vous souhaitez sensuel ? Ça veut dire... Ça dépend de ce qu'on comprend dans le mot sensualité. En fait, qui parle à tous les sens, finalement. Oui, en fait, pour moi, d'ailleurs, l'anecdote que je raconte souvent, c'est quand j'ai fait les paroles de sensualité, j'ai hésité entre sensibilité, sexualité et sensualité. Et sensualité, pour moi, était entre les deux. Mm-hmm. Et d'ailleurs, parce que je voulais que les paroles parlent aussi bien à un petit enfant qui tombe amoureux de son voisin à 5 ans, du même âge de préférence. C'est mieux. Et celui qui d'ailleurs, j'ai souvent des anecdotes, des gens qui me disent « Tu veux pas savoir ce que j'ai fait sur cette chanson ?» Je dis « Non, je veux pas savoir ce que tu as fait sur cette chanson. » Et donc voilà, je voulais qu'il y ait les deux côtés. Mais en plus de ça, je veux dire, ce que les gens ne savent pas, c'est que... Non, ils se rendent pas compte, c'est que je chante ta sensualité. Je voulais parler de la sensualité d'un homme. C'était vraiment ma façon d'être féministe. Que c'est pas forcément... C'est pour ça que je voulais pas le mot sexualité, parce que je trouvais ça mignon. Il y a un côté féminin à ce mot. Et donc, j'avais envie d'attribuer ce petit côté féminin à l'homme, et voilà. Mais tout ça, c'est un côté avant-gardiste, là. Oui, mais tout dans la subtilité, sensualité, sensitivité. Il y a toujours... Voilà. Oui, c'était avant-gardiste, mais non, parce que c'est toi aussi, je veux dire, les gens voient ça comme une grande chanson d'amour, et c'est une grande chanson d'amour. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu avant une chanson d'amour où une femme rassure un homme. Mm-hmm. Je veux dire, n'aie pas peur, je ne vais pas t'utiliser comme machine pour avoir un enfant, parce que mon horloge biologique, elle est en train de tiquer, donc n'aie pas peur, je te rassure. Je veux dire, je veux un enfant de toi parce que je t'aime. Et donc c'était vraiment, mais d'une façon pas
pas, comment dire, avec agression, les deux se retrouvent dedans. Et moi, c'est ma vision d'ailleurs sur le féminisme. Je dirais un grand combat à faire, et donc il faut passer par beaucoup de stades où malheureusement pour l'instant, on ne peut pas se permettre d'être naturel. Je veux dire, on ne peut plus taper quelqu'un sur les fesses. Non, mais je suis sûre qu'après qu'on a passé tout ça, on va revenir à quelque chose de normal. Mais donc voilà, moi j'avais envie de le faire je l'ai fait d'une façon beaucoup moins subtile par la suite, avec des chansons ou avec des propos beaucoup plus directs et comment dire, engageants. Mais voilà, il y a tout ça. Mais effectivement, sensualité, ce mot, donc pour moi, il y a ce côté sensibilité. Et je pense que ça, effectivement, il y a un fil rouge dans ce que je représente. Et certains ont compris sexualité et ont fait des choses qu'on ne veut pas savoir. Votre public, on le disait, vous a connu très jeune. Finalement, vous avez grandi avec lui. Est-ce que ça explique aussi pourquoi vous avez toujours parlé de vos filles? Vous êtes assez finalement ouverte sur votre vie, sur ce que vous êtes, sur ce que vous pensez. C'est parce qu'il y a eu cette histoire d'amour avec le public qui dure depuis très longtemps. C'est joli que tu dises ça, parce que souvent, je demande à ce club des plus grandes fans que souvent on a. Et en fait, j'aime beaucoup leur poser des questions, pas pour avoir des compliments, mais pour comprendre. Je leur dis parfois, qu'est-ce qui vous aimez en moi? Alors, ils disent, en fait, c'est ta personne. Et c'est un peu ce que tu racontes. Voilà, et malgré tout, on a trop parlé, vous entendez la musique. Ça veut dire qu'on a déjà trop parlé. Axel Red, on aura encore beaucoup de choses évidemment à discuter. La suite, ça va se passer sur la scène. Il y a différentes scènes en Belgique pour cette tournée 30 ans de sensualité. Réservez vos places. Merci beaucoup Axel Red d'être venu nous en parler dans le Mug. Merci.